Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage C. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode suivant sur les fonctions. La dernière fois on avait vu le TP sur le jeu du plus ou moins. Et également j'ai fait à la suite une vidéo bonus sur comment faire un chronomètre. Donc ceux qui sont intéressés de faire un chronomètre, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle vous sera je pense très utile pour pas mal de langages. Puisque cette vidéo en fait elle n'est pas dédiée non plus que au langage C, elle est également dédiée aussi pour d'autres langages, ça fonctionne aussi pareil. C'est juste l'affichage et le reste du code qui est différent en fonction évidemment de votre langage. Aujourd'hui, on va voir tout simplement les fonctions. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais pour commencer, je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Hop, voilà. Voilà. Donc, on va repartir de 0. Alors, les fonctions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les fonctions permettent tout simplement de compacter votre code et éviter en fait de mettre tout votre code dans le main. C'est-à-dire le main, c'est ici le main principal ici de votre code. C'est ce qui est exécuté à chaque fois que vous compilez votre programme. C'est le corps de votre programme. C'est le corps principal de votre programme et de votre code. Donc les fonctions permettent de simplifier énormément votre code et évite de mettre tout dans le main. Ce qui, à un moment donné, le code ne veut plus rien dire. Et ce qui est bien également avec les fonctions, c'est que vous pouvez les réutiliser plusieurs fois dans votre programme ou en fonction de ce que vous faites comme programme. On peut réutiliser plusieurs fois la fonction, ce qui est très très utile, vous allez voir par la suite. Pour commencer, je vais vous montrer un petit code simple avec une fonction. Je vais créer cette fonction. Ce qui est conseillé d'abord, c'est d'abord de déclarer la fonction avant de l'utiliser. C'est toujours bien de le faire, même si ça ne sert à rien. Je vous quand même de le faire, comme ça vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de problème par la suite. Donc pour déclarer une fonction, c'est comme une variable, sauf qu'on va tout simplement lui indiquer un paramètre d'entrée. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un paramètre d'entrée. Après, tout dépend de votre fonction. Votre fonction, en fait, a deux types. Possède deux types. Une fonction possède deux types, en tout cas en langage C. Dans d'autres langages, je ne sais pas, mais en tout cas en langage C, il y a deux types de fonctions. Il y a le type int, qui correspond à un entier, comme vous avez expliqué au début de cette série, enfin sur le langage C. Une fonction de type int veut dire qu'on retourne une valeur ou qu'on retourne quelque chose. Et on a également le void. Le void qui veut dire qu'on ne retourne rien. On veut rien retourner en fait. Ça veut dire qu'on rentre dans la fonction, mais quand la fonction se termine, rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on ne continue pas le programme en l'occurrence. Ou si par la suite, si on continue le programme, mais dans le main, c'est-à-dire dans la fonction principale main. Mais en tout cas, on ne continue pas dans la fonction créée. Donc le void est très utile si vous voulez juste exécuter quelque chose, mais seulement une seule fois, et arrêter de faire la fonction et de revenir dans le main principal. Le int, comme je l'ai dit, c'est pour retourner une valeur. Donc là, on va utiliser un int parce qu'on va retourner quelque chose. On va créer par exemple une fonction qui s'appelle triple. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Là, je l'appelle triple. Et je vais indiquer à cette fonction une valeur d'entrée. Donc une valeur qui va prendre en paramètre une valeur. Donc là, on va l'appeler int parce que c'est le type qu'on veut. Donc on veut un nombre. Int nombre. Donc là, ça veut dire que la variable d'entrée dans la fonction, c'est du coup un type int, point virgule. Donc ça, c'est-à-dire que là, on a déclaré la fonction. Maintenant, on va l'utiliser. Donc pour l'utiliser, c'est très simple. Vous réécrivez la même chose. Vous écrivez ce qui est identique à ce qu'il y a au-dessus. Et après, vous ouvrez les accolades. Donc là, dedans, on va mettre un code.
vraiment très simple. On va dire que par exemple, on va return. Alors, obligatoirement dans le int, il y a forcément un return. Donc si vous ne mettez pas de return, votre compilateur va vous dire un warning disant que forcément, étant donné que vous utilisez un type int, vous devez mettre un return. Si vous ne voulez pas mettre de return, et ben dans ce cas, c'est que vous voulez utiliser un void. Et dans ce cas, vous remplacez le int par un void. Voilà. Bon, là, non, en l'occurrence, je veux retourner une valeur. On va par exemple return 3 fois le nombre. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va ici multiplier le nombre qui va entrer en paramètre dans la fonction. On va le multiplier par 3. Puis, on va return la valeur. Alors, on peut très bien faire autre chose. On peut faire autrement. On peut très bien faire ici nombre égale à nombre fois 3. Comme ceci. Et après ici faire juste return. Return nombre. Donc là ça veut dire qu'on return le nombre. On peut très bien faire ça, ça revient au même. Ou comme ce que je vous l'avais expliqué précédemment, on peut faire comme ceci. Ça va beaucoup plus vite. Quand vous faites comme ça revient la même chose. C'est une façon de faire plus simplement. Donc ça, on simplifie le code. C'est-à-dire que là le nombre est multiplié. On multiplie le nombre par 3. Voilà, donc là ça revient au même et après on le return. Bon, là en l'occurrence, pour compacter un peu plus le code, je vais le mettre en une seule ligne, ça sera beaucoup plus simple. Et dans le main, on va tout simplement ici créer un nombre, on va créer une variable qui s'appelle nombre entrée. Et une variable du nombre triple. Voilà. On va faire un printf, entrer un nombre, 3 petits points, hop, point virgule. On va lui demander de rentrer un nombre, donc on va faire %d de et nombre entré. Voilà. Et après on va faire un printf de le triple de ce nombre et %d. Voilà, et là on va tout simplement mettre le nombre triple. Sauf que là le problème c'est que quand je vais exécuter le code et que je vais saisir un nombre, il va dire que c'est 0. Pourquoi? Parce que le nombre triple est égal à 0. Ce qui est normal parce qu'on l'a initialisé. Sauf qu'on veut récupérer la valeur de cette fonction. Comment on fait? Il y a deux façons de faire. Je vous conseille plutôt la première façon. La deuxième façon n'est vraiment pas conseillée. La première façon de faire, c'est tout simplement de mettre donc là nombre triple. Donc, non, c'est pas nombre entrée, c'est nombre triple. Donc de créer une variable, une variable qui va récupérer en fait la valeur de retour de la fonction. Donc là en l'occurrence, on a créé une variable qui s'appelle nombre triple. C'est lui qui va récupérer. D'ailleurs, je me suis trompé ici. C'est pas non, c'est nombre triple. C'est lui qui va récupérer la valeur de retour de la fonction qui est ici. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais cette variable, c'est la variable de retour qui va récupérer donc la valeur. On va mettre nombre triple est égal à la fonction. La fonction, comment elle s'appelle? Elle s'appelle triple. Donc on va écrire triple. Et entre parenthèses, et ça c'est ce qui est bien avec CodeBlock, et je pense avec d'autres logiciels, hein, ça dépend de ce que vous utilisez, mais là avec CodeBlock, vous voyez, il dit en dessous, il dit int triple, int nombre. Ce qu'il y a en bleu, donc là en l'occurrence int nombre, cela vous indique en fait ce qu'il faut mettre entre les parenthèses. Donc déjà, il faut mettre un type entier, donc forcément il faut que ce soit un entier, donc ça tombe bien, nos variables sont de type entier, et il faut mettre une variable à l'intérieur. Et bien la variable qu'on va mettre dans ces parenthèses, c'est la variable qu'on va tout simplement saisir, qui s'appelle nombre entrée. Voilà, donc tout simplement. Donc ça veut dire que là, l'utilisateur saisit un nombre.
Le nombre ici est ensuite envoyé dans la fonction qui s'appelle triple et qui va être remplacé ici donc le nombre entré ici va être remplacé par ici la variable int nombre et donc notre valeur va être remplacée donc nombre entré par nombre. Nombre va être multiplié par 3, il va return la valeur. Ici triple nombre entré va être égal à une valeur, cette valeur va être égale à nombre triple, et après on va l'afficher avec le printf. Donc en gros, nombre triple ici, triple nombre entré, c'est comme si ici on mettait par exemple 3, comme ceci. Nombre type est égal à 3, ça veut dire que nombre type vaut 3. Ou encore, ça vaut 10, donc la nombre type vaut 10. Donc ça va return tout simplement la valeur ici de la fonction. Donc ça veut dire que là, si j'exécute le code, et que je mets par exemple 5, le triple de ce nombre est 15. Pourquoi? Parce que 3 fois 5, 15. Donc si par exemple, je mets par exemple 963, vous voyez, le triple de son nombre est 2889. Donc vous voyez, ça marche. Tout simplement. Donc pour tout simplement, parce que si je fais juste ça en fait, certes ça va permettre d'aller dans la fonction, mais donc là du coup si je mets une valeur, donc 85, ok. Mais le problème c'est que du coup la valeur qui est là, d'accord elle est mise ici, mais il n'y a aucune valeur de retour. Donc on peut pas récupérer, enfin on récupère pas la valeur de retour. C'est pour ça qu'ici on met une variable qui est au même type. Attention, il faut que la variable que vous retournez ici et la variable que vous saisissez, donc ici le nombre entré, soient les mêmes. Hein. Si vous mettez un type int et après un type char, ça peut poser problème. Donc il faut que ce soit du même type. Très important. Et pareil ici, là c'est un type int, il faut qu'ici le type int qui est ici soit le même que la variable qui va tout simplement entrer la valeur. Donc ça c'est très important à savoir. Il y a une autre façon de faire, donc là je vais vous la montrer, mais je vous la déconseille fortement. Il y a une autre façon de faire, c'est de tout simplement, on va supprimer ici cette ligne là. Hop, on va supprimer cette variable. Et vous allez voir qu'on va compacter un peu mieux le code. On va tout simplement réécrire, on va tout simplement ici lui demander d'afficher la fonction, la valeur de la fonction triple. Donc vous mettez, on va mettre triple et ici, alors il faut mettre deux parenthèses du coup, voilà. C'est bien ça, c'est nombre entré ici. C'est pas nombre triple, c'est nombre entré. Voilà. Donc en fait, la ligne qu'on a vue, qu'on a écrit ici précédemment, où on avait mis nombre triple est égal à triple nombre entré, on a juste copié, on a juste copié à droite du égal, triple nombre entré, et on le met dans le printf. Et vous allez voir que c'est parfaitement la même chose. Donc 963, vous allez voir que c'est la même chose, c'est la même valeur. Là par exemple, on peut mettre par exemple 52. Vous allez voir que ça fonctionne et que du coup ça calcule bien la chose. Donc soit vous déclarez une variable et après cette variable c'est le retour, prend la valeur de retour de la fonction, soit directement vous n'avez pas besoin d'écrire la variable ici, vous enlevez ici cette ligne et directement dans le printf vous demandez d'afficher, vous mettez directement la fonction avec le nombre entré. Bon, c'est une autre façon de faire. Moi, de mon côté, je préfère faire passer la valeur de retour via une variable. Après, comme vous voulez, les deux marchent, bien évidemment, mais en fonction de votre code. Peut-être que l'une des techniques fonctionne mieux que l'autre. À vous de voir. Donc ça, c'est une première chose. On va également voir donc avec ça on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez mettre vous pouvez faire pas mal de choses avec les fonctions. Par exemple, rapidement je vais vous montrer comment faire une conversion par exemple de francs en euros. Donc là je vais aller assez vite parce que c'est quand même assez facile à faire. Là je vais renommer ici hop, je vais changer tout ce qu'il y a ici dans la fonction. Là, je vais hop, CTRL-C, CTRL-V, ça ira beaucoup plus vite. Ici, on va faire double franc égale 0.
Donc là on déclare une valeur en francs qui est égale à 0. France est égal à 6.55957 multiplié par euro. Et après on fait return franc. Quand tu veux. Il veut pas les réécrire. Bon, oui, c'est bon. Et ensuite, ici, on va mettre tout simplement des printf. Donc, comme vu précédemment, vous pouvez directement afficher la valeur directement dans le printf. Donc, par exemple, là, on va faire 10 euros égale à pourcentage FF, grand F. Donc, ça, c'est pour afficher tout simplement un double. Et là, on va tout simplement mettre le nom de la fonction. Donc, le nom de la fonction, c'est conversion. Et on va mettre la valeur qu'on veut mettre. Donc là, vous voyez, ça se met en bleu. Il demande un double et euro. Donc, on veut une valeur, une variable de double. Donc, c'est une variable, voilà, donc une variable double. Donc, il nous demande de mettre une valeur. Donc là, on va mettre 10. Pourquoi? Parce que c'est une type double. Donc, c'est une valeur qu'il faut mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais faire ici CTRL-C. CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc là, on va mettre pour 40, pour 50, pour 100 et pour 200. Donc là, on va remplacer par 50, 100 et 200. Voilà. Et vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, vous allez voir que... Alors oui, en fait, le grand F, ici, c'est juste pour ici afficher dans la console, ici, le prix en argent avec le prix, la conversion, et F signifiant que c'est en francs. Et vous pouvez très bien ici espacer tout ça d'un cran, comme ceci. Voilà. Vous allez voir que voilà, c'est ça. Voilà, c'est juste pourcentage F qu'il faut savoir que pourcentage F, pourcentage D c'est pour le int et pourcentage F c'est pour le double. Donc vous voyez que 10 euros c'est bien c'est égal à 65, tatati, 50 euros c'est égal à ça, 100 euros c'est égal à ça et 200 euros est égal à ça. Voilà. Donc là par exemple voilà si un code voilà avec du coup une fonction pour convertir des euros en francs et inversement pour convertir des francs en euros. Donc ça c'est à vous de tester de votre côté. Vous pouvez également avec des fonctions, vous pouvez mettre des boucles, hein, c'est possible aussi. Donc pour faire des boucles, donc je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc là on va faire, on va dire que on va déclarer. Donc là je l'ai pas déclaré, donc c'est pour ça que là il dit pas que ça n'existe pas. Je vais tout simplement déclarer une fonction qui s'appelle punition. Donc on va mettre un void. Un void signifie qu'on ne veut pas retourner de valeur. Donc un void punition. Et on va lui demander qu'en nombre entrée, ici ce sera in nombre ligne. Voilà. Donc là, hop, CTRL-C, CTRL-V, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et étant donné que c'est un void, vous voyez que si je compile, il va dire que ici warning return with a value et fonction return void. Voilà, donc il vous dit un warning disant que void ne peut pas retourner des valeurs. C'est une chose à savoir. Donc là on va créer une boucle. Alors ils le font comme ça, mais je vais le faire plutôt différemment. Je vais faire directement comme ça. Int i est égal à 0. Tant que i est inférieur à nombre ligne. I++. Et après... Bon ça c'est la boucle for qu'on a vu dans la vidéo des boucles. Donc là ici on avait mis une valeur, donc par exemple 10. Et bah là la valeur la valeur qui est là, c'est le nombre de lignes qu'on veut écrire, donc c'est-à-dire la valeur qui est entrée ici jusqu'ici. Donc ça veut dire que là ici, ça vaut pas 10, mais ça vaut nombre de lignes. C'est vraiment le nom de la variable qu'on a mis ici. Parce que ici, la variable nombre ligne va être remplacée par 10, tout simplement. Et après du coup printf. Et on va dire que je ne dois pas recopier sur mon voisin. Voilà. Et quand je vais exécuter quand je vais exécuter le code, vous allez voir que ah oui, alors par contre il faut mettre un anti/n, sinon ça va pas être agréable. Hop, voilà.
Et voyez, ça recopie plusieurs fois. On pourrait même carrément mettre pourcentage D, tiré par exemple, pour que ce soit un petit peu plus beau. Et ici mettre I. Vous allez voir que ça va écrire, voyez, ça voyez, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors ça part toujours de 0. Donc si vous voulez commencer de 1, vous écrivez ici 1. Vous mettez I à 1 et non pas à 0. Et vous allez voir que ça va partir de 1 jusqu'à... Alors ça affiche de 1 jusqu'à 9. Ah bah oui, parce que du coup oui. Donc faut pas mettre 10 ici, il faut mettre 11. Comme ça part bien de 1 jusqu'à 10. Bon après, en soi, vous n'êtes pas obligé de mettre ici des valeurs, hein, mais c'est juste pour vous montrer que ça affiche bien ici 10 fois. Et que si vous remplacez ici, là, dans le main, vous remplacez 10 par 50, par exemple, vous allez voir que ça va être recopié 50 fois. Voilà. Vous voyez, ça recopie 50 fois. Alors là, c'est un peu étrange, je sais pas pourquoi ça a mélangé les numéros. Non, on va mettre 20 fois, par exemple. Vous allez voir que ça va être recopié ici 20 fois. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut mettre, voilà, c'est vraiment pratique les fonctions, on peut mettre des boucles, on peut faire pas mal de choses. Donc ça permet vraiment que le code soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus compréhensible, et éviter que ce soit un bordel, tout simplement. Que ce soit du n'importe quoi et qu'on comprenne plus rien au code, en fait. Ensuite, après on peut faire pas mal de choses. On peut par exemple faire un programme par exemple pour calculer l'aire d'un rectangle par exemple. Donc on fait une fonction qui s'appelle double R rectangle qui prend en valeur deux variables, donc double largeur et double hauteur. Et du coup on fait un return largeur fois hauteur, hein, parce que évidemment pour faire l'aire d'un rectangle c'est hauteur fois largeur. Et après dans le main on met tout simplement un printf qui affiche tout simplement l'aire du rectangle avec tout simplement avec le nom de la fonction et les deux valeurs. Parce que oui, on peut mettre plusieurs paramètres dans une fonction. Tiens, je vais vous le faire directement, ça ira plus vite. Donc on va faire une... Là, je vais faire très rapidement pour éviter que ce soit trop long. Je sais pas si une grande majorité de vous a compris. Mais si une grande majorité de vous a compris, je vais éviter d'y passer la nuit. Là, je vais simplement déclarer, on peut déclarer ici plusieurs variables dans la même... on peut simplement déclarer on peut mettre plusieurs variables déclarées ici en paramètres. On peut en mettre plusieurs, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. C'est infini. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et là, on va faire tout simplement return largeur fois hauteur. Voilà. Là, je sais pas pourquoi ça a fait ça. J'ai dû taper sur la barre entrée peut-être. Après, je fais printf ici pourcentage f. Pourquoi? Parce que c'est un double. Et on va mettre le nom de la fonction, donc R rectangle, et on lui indique tout simplement, vous voyez, ça c'est bien les code blocks, c'est ce que j'aime bien. Ça met en bleu, vous voyez, la première valeur. Donc là, ça montre qu'il faut mettre une valeur double. Et cette valeur sera pour la variable largeur. Donc on va mettre par exemple 5. Et dès que je vais mettre la virgule, hop, ça va passer à hauteur. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une fonction qui est très utile dans CodeBlock. Du coup là il demande une hauteur, donc on va mettre 10 par exemple. Et point virgule. Et donc si par exemple je mets plusieurs fois, si je mets par exemple plusieurs R différentes, donc là je vais par exemple mettre... Alors on peut mettre aussi des valeurs à virgule, hein, parce que étant donné que c'est un double, le double mélange en fait des valeurs entières, mais également des valeurs à virgule, donc des valeurs décimaux. Donc on va mettre 2,5, là je vais mettre 2,5, et ici je vais mettre par exemple 3,5. Alors ce sont des points, hein. Mettez pas de virgule, hein, parce que sinon le compilateur va pas aimer. Ce sont des points qu'il faut mettre, hein. 4.2 et 9.7. Et vous allez voir que quand je vais compiler le programme, vous allez... alors oui, ça affiche tout... Mince. Ça affiche tout sur la même ligne, mais tout simplement parce que j'ai pas mis comme un gogol un anti/n à chaque fois. Des fois j'oublie, des fois, donc... ça arrive. Donc là, voilà. Vous voyez que
Pour simplement une largeur et une hauteur de 5 et de 10, ça fait 50. Pour 2,5 et 3,5, ça fait 8,75. Et pour 4,2 et 9,7, ça fait 40,74. Donc vous pouvez comme ça vous faire des petits programmes pour vous, pour par exemple des programmes de mathématiques, pour calculer un aire de rectangle, un aire de carré, un aire de quelque chose, etc. Alors là, sauf que là, je mets simplement des valeurs ici directement. Mais vous pouvez tout simplement déclarer des variables, ici dans le main. Vous pouvez très bien déclarer int largeur égale 0 et hauteur égale 0. Et après de mettre un scanf, c'est parfaitement possible. Donc, par exemple, mettre un scanf ici, de pourcentage d, ici largeur. Voilà. Donc là, je vais ici copier ça et je vais mettre là. Oups. Ici de mettre hauteur. Voilà, donc là ici ce sera du coup largeur, 2 points. Hauteur, 2 points. Alors je fais ça un peu à l'arrache, mais vous avez compris. Là j'ai pas besoin de mettre plusieurs fois, du coup juste une fois suffit amplement. Donc là je mets largeur. Et ici je mets hauteur. Vous pouvez très bien faire comme ça aussi, ça marche aussi. Ah, merci. Hop, et quand je compile le programme, ah bah oui non, je suis bête, n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Oui non, faut pas faire ça comme ça. Là il faut faire un printf largeur 2 points. Voilà. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je confonds entièrement les langages, c'est incroyable. Donc là normalement il ne doit pas avoir de soucis. Voilà, donc par exemple largeur on met par exemple 20. Ah, ça a planté, pourquoi? Parce que j'ai pas mis de et commercial comme un gogol, bien sûr. Donc là on va mettre 20 et après on va mettre par exemple 85 et vous allez voir que ça calcule bien la hauteur et la largeur. Donc si je refais les mêmes valeurs qui est demandé, qui est donné dans le livre, donc 5 et 10, vous allez voir que ça marche parfaitement. Et si je ressaisis la valeur tout à l'heure qu'on a, c'était quoi? C'était 4,2. Ah, alors oui. Alors là par contre pour la saisie de la console, il ne faut pas mettre des points, il faut mettre des virgules. 4,2. Ah bah non. Ça c'est intéressant ça par contre. Pourquoi il veut pas... Il prend pas les virgules. Ah bah oui non mais oui. Parce qu'il faut obligatoirement, il faut pas mettre de pourcentage D, il faut mettre un pourcentage F. Donc là il faut pas mettre un int mais un double. Oui non c'est moi qui me suis trompé. Donc là 4,2. Hop. Et après 9,7. Voilà. Ah bah. Ah bah oui forcément oui. Parce que bah non j'ai mis pourcentage F. Hauteur, largeur. Warning expected pourcentage F de type float. Ah. Ah oui non c'est LD je crois. Je crois que de mémoire c'est LD. Pour double. Donc attends 4,2. Ah bah mince alors. Ah c'est un type long int LD. D'accord. Donc je sais plus comment on fait pour les doubles. Je sais plus comment on fait pour les doubles. Attendez, je regarde ça tout de suite. Donc double. Je m'en souviens plus comment on fait pour afficher un double. Pourcentage LF. C'est LF, c'est pas LD. Donc c'est une combinaison entre, ouais, entre F pour float et L pour... je sais pas pour le L par contre. Donc là normalement ça devrait marcher. 4,2 et après 9,7. Voilà, et vous voyez que ça marche parfaitement. Voilà, donc c'est une autre, voilà, c'est une autre façon de faire que je vous montre du coup là. Ça permet de demander à l'utilisateur donc du coup de saisir sa largeur, la largeur et la hauteur et ça calcule automatiquement. Et après vous pouvez faire ici une boucle do while qui permet de boucler à l'infini par exemple ou de redemander de faire une redemande à l'utilisateur si oui ou non il veut recalculer l'aire du rectangle. Enfin voilà. À vous de tout simplement créer votre propre programme.
On peut également mettre le printf dans la fonction, hein, c'est possible. Hein. Étant donné que là c'est un... Là par contre là c'était un double, mais on peut mettre par exemple, on peut changer un peu le code et ici remplacer le double par void par exemple. Donc c'est parfaitement la même chose. Et ici on va mettre on va créer une variable double r est égal à 0. R est égal à largeur fois hauteur. Et après ici on fait le printf de rectangle de largeur pourcentage f et hauteur pourcentage f moins r égale à pourcentage f anti/n. Et après donc on va afficher donc la largeur, la hauteur et l'air. Voilà. Et donc par exemple ici on peut dans le main ici on va seulement demander voilà on demande donc la fonction r de rectangle et on va mettre la valeur 5 et 10. J'aime toujours mettre des espaces comme ça. Après voilà, c'est juste esthétique, mais moi j'aime bien mettre un truc un peu plus propre, mettre des espaces pour pas se paumer entre les valeurs. Donc 2,5 et ici on va mettre 3,5. Ici on va mettre 4,2 et ici on va mettre 9,7. Vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, rectangle de longueur 5 et hauteur 10, R 50, 2,5 et 3,5, 8,75, largeur 4,2 et 9,7, ça fait rectangle R de 40,74. Donc c'est les mêmes valeurs qu'on a eu avant, sauf que vous voyez c'est une autre façon de faire. On peut très bien mettre le printf ici soit dans le main, soit on peut très bien le mettre dans la fonction directement. Et dans ce cas, on return aucune valeur, puisque dans tous les cas, là on demande d'accéder à la fonction rRectangle et de lui indiquer donc que la largeur vaut 5, que la hauteur vaut 10, donc il va rentrer dans la fonction, et que du coup il va afficher avec le printf simplement la largeur, la hauteur et l'air, tout simplement calculé. Donc vous pouvez soit mettre le printf dans le main, et dans ce cas il faut mettre ici un type int, un type double, un type void, un type float. Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez. Ou sinon vous mettez le printf dans la fonction, et dans ce cas vous remplacez ici donc ce qu'il y avait avant, par exemple un type int, vous le remplacez par un type void, parce que bah on veut returner aucune valeur, parce que bah on affiche ici le printf, donc ça sert à rien de return quelque chose puisque l'affichage se fait ici. Donc soit l'affichage on le fait ici dans la fonction, soit on le fait dans le main. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, après on peut donc ça après c'est autre chose. Ouais, donc c'est tout. C'est tout. Donc voilà, donc j'ai fait le tour j'ai fait le tour des fonctions. Donc les fonctions qui prennent donc des paramètres en entrée et qui peuvent prendre également des paramètres en sortie. Donc, mais pour prendre des paramètres en sortie, il faut que ce soit un type int. Et non pas, ou un type int, un type double, un type float, ou un type char. Mais il ne faut pas un type void, parce qu'un type void, c'est-à-dire qu'on retourne rien du tout. Donc voilà. Donc soit vous voulez return quelque chose et vous utilisez dans ce cas int, double, float ou char, soit vous voulez rien retourner et vous mettez un type void. Et deuxième chose à savoir, c'est que vous pouvez mettre donc vous pouvez donner à la fonction des choses en entrée. Donc vous pouvez ce que je vous ai pas montré, c'est que vous pouvez très bien ne pas en mettre. Vous pouvez très bien ici mettre rien du tout, comme ceci, et juste ici mettre rRectangle, par exemple. Voilà. Et directement ici, bon on va enlever ça parce qu'il n'y a plus rien. Par exemple ici dire, non ça je vais l'enlever d'ailleurs.
par exemple, on va l'appeler voilà, une fonction qui s'appelle bonjour. Voilà, void bonjour. Hop. C'est pas obligé de prendre en fait des choses en paramètres. Hein. Vous pouvez très bien ne pas mettre des choses en paramètres. Donc bonjour, hop. Vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, ça m'affiche bonjour. Voilà, tout simplement. Donc on peut mettre des paramètres en entrée ou on n'est pas obligé d'en mettre. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire dans votre code. Mais ce qui est à savoir, c'est que vous pourrez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez mettre autant de valeurs en entrée dans la fonction. Donc vous pouvez déclarer par exemple double R, double hauteur, double largeur, double longueur, etc., etc. Vous pouvez mettre autant qu'on appelle ça. Vous pouvez mettre autant de paramètres en fait que vous voulez dans votre fonction en fait, de paramètres d'entrée. Après, donc comme je l'ai dit, si c'est un void, bah, vous faites rien. Si c'est un type int, un type float, un type char ou un type double, vous faites return. Alors soit vous faites un return 0, mais return 0 ça veut dire que le programme s'arrête. Ou soit vous faites return la valeur que vous voulez. Donc là, return R, return hauteur, return largeur, etc., etc. Enfin voilà, vous returnez la valeur que vous voulez return. Et après, dans le main ici, vous déclarez par exemple une valeur qui s'appelle retour. Voilà. Et vous faites ici retour égal à bonjour par exemple. Ouais, on va faire un type int. Du coup, pas un type... Voilà. Donc on va directement... Alors là, c'est retour que j'ai demandé. Voilà, dire que retour vaut donc ici la fonction bonjour. Bon là, je vais rien mettre en paramètres. Donc ça veut dire que retour vaut telle valeur. Donc ça veut dire qu'ici, on va par exemple faire int val est égal à 10. Donc là, ça veut dire que on fait return val. Alors je crois qu'on peut pas faire int return val est égal à 10. Hein. Je crois qu'on peut pas le faire de mémoire. C'est pas possible. On peut pas faire ce genre de choses, je crois pas. Hein. Ouais, non, on peut pas. On peut pas. Faut obligatoirement déclarer la variable d'abord et après la retourner après. Donc là, ça veut dire que là, on déclare une valeur qui vaut 10. On retourne la valeur. Là, je déclare ici une autre variable. Donc là, retour est égal à bonjour. Et ici, après, printf. On fait printf de %d. Qui vaut donc retour. Hop, donc on veut retour. Et vous allez voir que quand je vais exécuter le programme, ça vaut 10. Et aussi, autre façon de faire aussi, c'est tout simplement de mettre ici bonjour, parenthèse, retour. Voilà, comme ce que j'ai expliqué précédemment, ça revient au même. Voilà, donc je vous ai un peu, je pense, tout dit sur les fonctions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai bien évidemment. Et la prochaine étape du coup de ces vidéos sur cette chaîne, on va tout simplement partir dans les trucs un petit peu plus compliqués sur le langage C. On va partir sur les techniques avancées du langage C, où là ça va être un petit peu plus compliqué. On va tout simplement partir dans des choses un peu plus difficiles, donc je ne vais pas vous les dire maintenant parce qu'il y a trop de choses. Mais voilà, il y a des choses qui sont utiles et des choses qui ne sont pas utiles. Moi je vais vous apprendre des choses qui sont utiles. Parce que dans ce bouquin, en fait, dans ce livre, il y a une partie sur le SDL, sur la SDL. Donc c'est une bibliothèque qui permet de faire des programmes, des jeux par exemple, en langage C. Mais malheureusement, la SDL n'est plus compatible puisque le bouquin il date de 2011, je crois, de mémoire. Donc c'est quand même assez vieux. Et depuis, la SDL maintenant est énormément améliorée. Du coup, tout ce qui est dans ce livre, en fait, sur la SDL, n'est plus du tout à jour. Voilà, donc c'est plus à jour, c'est plus compatible, c'est plus fonctionnel. Donc quand on teste un code de SDL sur SDL 2.0, maintenant, parce que comme maintenant ça s'appelle comme ça, c'est SDL 2.0, et bah quand on teste le code de SDL 1.0 à la SDL 2.0, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que le code est totalement différent. Donc du coup, je vais pas vous apprendre quelque chose qui n'est plus fonctionnel. Je préfère vous apprendre les bases du langage C, voilà, des choses utiles, plutôt des choses qui ne fonctionnera pas et dans tous les cas qui ne servira, je pense, pas à tout le monde.
Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche également pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et nous les amis, on se retrouve du coup pour le prochain épisode sur la partie technique de langage C, que je vous dirai du coup sur le prochain épisode sur quoi on va travailler, sur quoi on va se pencher, qu'est-ce que je vous apprends tout simplement dans la prochaine vidéo. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine, sur ce, bye bye.